Soit. Ouah, je suis beau gosse, purée. Ouah, le avant-après, machallah. Bon les mecs, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on va pas blaguer. Ici, si vous êtes là, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour voir des anecdotes paranormales. C'est incroyable. Donc bon, bref les amis, je vous ai dit, je vais vous raconter mes anecdotes paranormales. Ça va être incroyable. Tenez-vous bien, mettez votre ceinture parce que là, ça va aller. C'est parti pour la toute première anecdote. Là, j'ai mis un vrai univers, t'as vu? LED rouge, tac, tac, tac. C'est pas pour du Netflix and chill. Non, non. Alors, pour la première anecdote, je vais vous emmener avec moi lors de ma jeunesse. Un truc qui s'est passé incompréhensible. Depuis ce jour, je ne sais pas si c'est moi ou si ça s'est réellement passé. Je n'en sais rien en tout cas. Ça va aller vite, hein. Ça va aller très très vite, mais depuis, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est dans une journée. D'ailleurs, la pièce en question, vous l'avez déjà vue. C'est durant une vidéo où je vous partage mon activité sportive, où je fais de la muscu avec vous. De toute façon, la vidéo sera là ou là si vous voulez la voir. En tout cas, ça date un petit peu. Mais voilà, c'est dans mon sous-sol. Comme par hasard, les sous-sols, c'est chelou, c'est bizarre. Mais bref, c'est pas ça la question. Le sous-sol que vous avez vu dans cette vidéo-là, il a changé entre temps, d'accord? Il y a eu des trucs qui n'étaient pas à sa place, qu'on a dû enlever. Et bref, vous avez compris, on a fait des travaux. Il y a un moment, mon grand-père sonne pour arriver chez moi. Et bah, tu le connais, on lui ouvre, hein. On le laisse pas dehors, tu vois. On le laisse pas dehors, on n'est pas des connards quand même, tu vois ce que je veux dire? On l'ouvre, etc. Sauf que mon grand-père était venu pour chercher des fleurs qui se trouvaient dans mon jardin. Donc mon père, lui, qui discute directement avec mon grand-père, me demande à moi d'aller chercher les fleurs dans le jardin. Donc moi, je fais quoi? Bah, je m'exécute, parce que je suis un bouffon, bien sûr. J'y vais, tac, 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 oh là là. Et il y a un moment, en fait, nous, on avait une porte-fenêtre, d'accord? Avec des petites marches. Sauf que moi, j'avance, je monte, je tourne ma tête à gauche, et je vois vraiment le fond du sous-sol, mais tout noir. Je commence à me faire une paranoïa, je me dis, oh, imagine, il y a un truc qui sort. Parce qu'à ce moment, je jouais beaucoup à BO1. Le mode zombie de BO1, on savait à cette époque-là comment c'était. Ça pouvait détruire des jeunesses, d'accord? Je ne dormais plus le soir à cause de ce jeu. Et bref, je me faisais des folies, je me disais, imagine, il y a un zombie qui sort ou il y a un truc. Donc moi, je suis là, hop là, je vais chercher pour mes pots de fleurs, je redescends. Et vous savez, cette sensation de quand on éteint la lumière et qu'il fait tout noir derrière, tape une grosse piquette. Je pense qu'on l'a déjà fait. Vous l'avez déjà vécu, cette sensation-là. D'avoir l'impression que quand tu éteins la lumière, il y a un mec qui te regarde derrière et là tu cours. Et bah ça faisait la même sensation, c'est-à-dire que carrément j'ai sauté les marches, je suis arrivé, bam 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 bam, je suis parti, j'ai donné le premier pot de fleurs. Et c'est là qu'arrive le souci, c'est sur le deuxième pot de fleurs. C'est que là je redescends, pareil, je monte la première et deuxième marche, je regarde pareil le sous-sol, ligne droite, mais vous savez le sous-sol on aurait dit un couloir dans un hôpital psychiatrique, il était tout noir le truc, laisse tomber, ça faisait grave, c'était grave peur, ça faisait grave peur. Et là, à partir de ce moment-là, je sais pas, j'entends un... Vous me connaissez, j'ai tapé une piquette. Non, je pouvais pas rester là comme ça. Je ne pouvais pas rester comme ça. Donc du coup, bah, j'ai pris le pot de fleurs, je l'ai dégagé, depuis je suis plus redescendu. Jusqu'à ce moment-là, j'esquivais le sous-sol. Je n'allais plus dans le sous-sol. Quand on me demandait d'aller chercher une bouteille dans le sous-sol ou une brique de lait dans le sous-sol, oh ah ouais, les cojos, ils étaient plus trop là, tu vois. Ils étaient rentrés en moi. Je les avais plus. Je les avais plus. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient passés, mais je sais pas. Je sais pas. Mais juste depuis, comme je vous ai dit, je ne sais pas si c'est mon imagination ou si c'est vrai. Bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je l'ai entendu ce truc. C'est pas sorti de nulle part. Je l'ai entendu et depuis, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. La deuxième anecdote, c'est semi-paranormal, mais semi-humoristique, d'accord? C'est vraiment, à ce moment-là, je me suis yèche dessus. Pareil, j'avais le même âge, j'avais entre 8-10 ans, dans cet âge-là. Je dors tranquillement, d'accord? Tranquillement. Et à ce moment-là, j'avais une phobie des vampires, j'avais une phobie des vampires, des zombies, je pouvais pas. Genre, j'étais traumatisé par ce genre de truc. Heureusement, maintenant, ce n'est plus le cas, d'accord? Et je sais pas si il y a des gens parmi vous qui ont des parquets à la maison, et vous savez que le parquet, le soir, ça fait des petits... le soir, ça crépite. Tu vois, ça fait des tac, tac, tac. T'as l'impression qu'il y a un mec qui marche alors qu'il n'y a personne. C'est juste le parquet qui craque. Il n'y a rien du tout, d'accord? Il n'y a vraiment rien. Et bah ce jour-là, tu sais, moi j'essaye de faire un petit peu l'espion, le mec qui travaille dans le FBI, tu vois. Je me dis bon, ok, avec la pression du parquet, la vitesse du craquage, ça doit être mon daron qui doit arriver. Cependant, il est jamais rentré dans la chambre. Le parquet a toujours continué à craquer.
Il a toujours continué à craquer. Donc moi je suis là, t'as vu, je me dis ouais, protection, tu vois, de la couette sur moi. Le monstre ne pourra pas venir sur moi si j'ai la couette qui englobe tout mon corps. Non, c'est plus possible. Laisse tomber. Je psychotais beaucoup. J'étais mal à ce moment-là. Et frère, là, dans le plus grand des calmes, ma porte était ouverte. Et moi, je kiffe quand ma porte était fermée. J'ai l'impression d'être dans ma bulle. Ma porte est grande ouverte. Et gros, je vois un corps passer, rentrer même dans ma chambre à toute allure, courir sur moi. Et j'ai tapé un cri. Clairement, j'ai tapé un cri. Comme ça, la couette sur WAM, ça bougeait plus. Tu vois ce que je veux dire? Eh gros, j'étais comme ça. J'étais voilà, c'était comme ça, clairement, ça s'est passé comme ça, la scène. Il y a un corps, un nain, il y avait un nain Guy qui rentre dans ma chambre à toute allure et qui arrive vers WAM. C'est insensé, c'est insensé. Et puis, mais là, c'est là, je tiens à préciser, hein, là, c'est le pois chiche sur le couscous. Et là, il y a une main qui fait comme ça et qui me dit, je peux dormir avec toi, j'ai fait un cauchemar. Devinez qui c'était, devinez qui c'était. Ma sœur. J'ai pas, à cette nuit-là, ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui que ça m'a marqué tellement c'était marrant et c'était la plus grosse flip que j'ai tapé. Et parce que pareil là c'était les prémices un peu de YouTube. Vous savez les vidéos fake un petit peu où vous voyez un nain passer, il y a des gars ils ont filmé, ils étaient comment en train de filmer des trucs. Moi je t'en demande imagine ça existe, imagine ça existe. Et je vois un ningui rentrer dans ma chambre, je me dis mais ça existe vraiment, j'ai pété un câble. Je me suis dit mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'était ma soeur. Tu veux savoir la dernière anecdote, mon pote? Je t'invite, ça va prendre même pas 2 secondes, tu vois. Juste, tu lâches un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Tout ça, ça me soutient. Ça te prend même pas 2 secondes, c'est gratuit. Et ça me soutient de fou, d'accord? Je t'ai pas demandé de vendre ta daronne sur le bon coin, mais juste like. Ça me fera plaisir. T'abonnes, tu partages et tu commentes. Donc voilà, je te laisse avec la troisième anecdote. Et la troisième, je crois, ça va être la pire, d'accord? Là, je parle de mes expériences, d'accord? Je pense qu'il y en a, ils ont vécu peut-être pire que moi, d'accord? Moi, ça reste vraiment du light, mais je vous dis quand même, la dernière, c'est la pire. Et la dernière, c'est quand même chaud, c'est vraiment chaud. La dernière, c'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Pour ceux qui ne connaissent pas la paralysie du sommeil, et la paralysie du sommeil, c'est quand généralement tu dors sur le dos et tu sais pas, tu sens une pression sur Watt, tu sais pas ce que c'est, tu ne peux pas bouger ton corps, tu vois ce que je veux dire. Et c'est très très chaud la paralysie du sommeil. Bref, au pire, voilà, ma description elle est pas trop ouf. Ok, je m'appelle, il y a pas écrit Wikipédia ici. Je vous mettrai au pire une photo de ce que c'est, de ce que ça veut réellement dire. On ferait comme les pubs à la fin, vous savez. Demandez des description à votre information. Bref, je ne sais plus c'était pour aller où, mais en tout cas, je dormais chez mes grands-parents à ce moment-là. Donc tranquille, je suis là avec mon téléphone, tranquille, pépère. Et j'écoutais de l'ASMR parce que moi, je kiffe l'ASMR. Ça me détend, ça me rend relax et mes yeux, ils se ferment tout seuls. Me demandez pas pourquoi je kiffe l'ASMR, moi-même, je ne sais pas. Mais en tout cas, je kiffe. Donc j'écoute de l'ASMR et je m'endors. Sauf que je m'endormais dans un état, comme je vous ai dit, où ma position, c'était sur le dos. Et là, frère, le truc qui s'est passé dans ma tête, c'était ouf. C'était réellement ouf. C'est-à-dire que je suis dans mon rêve, je suis conscient que je suis dans mon rêve. La scène, c'était comme si j'étais dans une pièce avec un psychologue. D'accord? Vous savez, les scènes américaines où toi t'es allongé, t'exposes tes problèmes et lui il prend en note à peu près la même chose. Sauf que moi, la discussion, je l'avais déjà lancée. Enfin, il y avait déjà une discussion qui était en train de se créer, d'accord? Et le mec, il était là avec, je sais pas moi, il était là avec un papier et son stylo, il écrivait et il dit, je crois que c'est un démon. Et je ne plaisante vraiment pas, d'accord? Je ne plaisante vraiment pas. Et là, les mecs, je sais pas, j'étais entre semi-éveillé, semi-endormi, c'était un petit peu chelou comme état. J'ouvre légèrement mes yeux et je sens une pression au niveau de mon torse comme as, frère. Genre, vous savez, comme si on vous appuie dessus, mais de l'intérieur. Tu vois, c'était pas comme, c'était pas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était pas comme si c'était physique ou c'était sur moi. Là, c'est une pression à l'extérieur, à l'intérieur de moi, pardon. C'était bizarre, très très bizarre comme sensation. Et plus j'ouvrais les yeux, plus je me rendais compte de ce qui passait et plus en fait la pression se retirait doucement. Je vous jure que ça, plus jamais. C'est très chelou, sachant de ce qui s'était passé dans mon rêve, enfin bref, je sais même pas si on peut appeler ça un rêve, mais c'était vraiment très chelou. Là, c'était vraiment la première, j'en ai eu une deuxième, mais une légère, mais généralement ça se passe quand vraiment je dors sur le dos. Donc ne dormez pas sur le dos, un petit conseil, dormez sur le côté droit, et j'espère ne plus la vivre encore une fois. En tout cas, j'espère que vous kiffez un petit peu le décor, hein, pour faire genre un petit peu saccagé, un peu dans l'ambiance anecdote, etc., etc., voilà. Donc voilà les mecs, en tout cas j'espère que ces 3 anecdotes vous ont plu, j'espère que le Terpé Radio spécial horreur, ok, Halloween, etc. vous a plu. En tout cas on taffe un maximum pour vous faire plaisir et pour se faire plaisir. On se dit à la prochaine pour de nouveaux TikTok, pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. Et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, le troupeau, je vous laisse cette astre, man.
think you should. Yeah.